Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Et ben on va refaire un pudding aujourd'hui. Vous savez, le gâteau portugais. On va le faire aujourd'hui à la patate douce. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai décidé de le tester. On va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. Voilà les ingrédients pour ce gâteau. Les quantités, vous les avez précisément dans la description de cette vidéo. Il nous faut de la patate douce, il faut des œufs, du lait de coco, du sucre, de l'eau, de la fécule de maïs, un petit peu de sel. Et puis là, comme j'ai décidé de pas m'embêter, j'ai pris du caramel liquide déjà. C'est parfait, parce qu'on va mettre beaucoup de casseroles en route là. Donc je voulais pas en mettre une troisième pour faire du caramel. Donc j'ai pris un petit pot de caramel. Il vous faudra aussi ce moule typiquement portugais, donc un moule à pudim. Je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir se procurer. Ok, allez, c'est parti. On va réaliser cette recette. Première chose, on va peler la patate douce avant de la faire cuire. On va couper la patate douce en petits cubes. Ce sera plus simple pour la faire cuire. Voilà, c'est fait pour la patate douce. On a pris un grand volume d'eau. On va mettre un peu de sel. On met en chauffe et on va verser les morceaux de patate. On va les faire cuire comme ça pendant à peu près 15-20 minutes. En fait, tout simplement, on vient planter un couteau. Quand c'est fondant, c'est que c'est cuit. On est à peu près à mi-cuisson pour la patate douce. On va commencer à faire un sirop. Donc, je vais verser le sucre. Alors, il y a des petits débris noirs parce qu'en fait, c'est mon sucre vanillé dans lequel j'ai mes gousses de vanille. On va verser l'eau et on va mettre en chauffe. Et on va laisser prendre le sirop comme ça, tranquillement, le temps de la cuisson des patates douces. Voilà, le sirop continue à cuire. On va évacuer l'eau. Vous équipez d'un presse-purée ou d'une fourchette et on va réduire la patate douce en purée. J'ai récupéré le sirop. On va verser dedans. Faites très attention avec le sirop. On va verser dedans la purée de patates. De patates douces, bien sûr. On commence à mélanger. Et on va intégrer après le lait de coco, la farine de maïzena. Et une fois que la préparation aura un petit peu refroidi, on pourra intégrer les jaunes d'œufs. Comme la préparation devient liquide, je me suis équipé d'un fouet. On va verser le lait de coco. On peut commencer à intégrer la fécule de maïs. Alors, il reste pas mal de morceaux de patate douce. Je vais la passer comme ça au mixeur plongeant. Et on peut commencer à intégrer les œufs, donc uniquement les jaunes, les blancs vous les gardez, et vous ferez une autre recette avec les blancs. Par exemple, des financiers, c'est très bien. Là, il y a 6 œufs pour faire des financiers, c'est impeccable. On peut faire aussi une pavlova, vous allez trouver sur la chaîne. Là. Voilà, j'en ai déjà mis 3, on va mettre les 3 autres, et je commence à mélanger. Là, n'oublie pas, une pincée de sel. Voilà, on va pouvoir verser dans notre moule que je vais d'abord caraméliser au fond. Moi j'ai mis une belle couche de caramel. On va verser la préparation. La cuisson va se faire au four mais au bain-marie. Donc j'ai mis une casserole avec de l'eau à chauffer. On met le couvercle donc sur le moule. On plonge en fermant bien le couvercle et ça part au four. Un four à 200 degrés et on va compter 50 minutes de cuisson. Au bout des 50 minutes, vous sortez le plat et vous le laissez dans le bain-marie le temps que ça refroidisse. On verra ça nous demain, donc pour vous dans 2-3 secondes. Le moment le plus délicat de la vidéo, le démoulage. Donc il a bien refroidi, ça y a pas de problème. Et on va donc tenter de le démouler. Alors mon plat est un peu grand, mais j'ai que ça. Ouh. Et bien voilà, ouais, un petit accroche là, juste à l'endroit où il fallait pas. Mais bon, dans l'ensemble, il est très joli. Bon, je dois l'emmener ce gâteau, donc je vais pas piocher dedans. Je vais en récupérer sur les parois. Et ben, c'est super bon. Très très bon même. Et bien écoutez, j'étais très content de vous présenter cette recette de pudding à la patate douce. Vous pouvez essayer, il n'y a aucun souci. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.